Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez pourquoi quand le calcium devient ion, il devient Ca2+, le potassium devient K+, et l'oxygène devient D-. Alors dans cette vidéo, je t'explique étape par comment ceux-là, ils prennent deux charges positives, celui-là une charge positive et celui-là une charge négative. Et la méthode est valable pour tous les autres atomes. C'est parti. Maintenant, pour connaître la charge d'un atome, c'est-à-dire quand il devient ion, on doit d'abord faire la structure électronique des atomes. C'est-à-dire, le calcium ici, il a 20 électrons. Les 20 électrons là, on va les départager dans les couches électroniques. Alors, j'explique. Si nous avons un atome, vous savez que l'atome est constitué d'un noyau et autour de ce noyau-là, il y a les électrons qui tournent. Donc, quand on a les noyaux, il y a les électrons qui tournent autour du noyau. Maintenant, les électrons ne tournent pas en désordre. Ils tournent autour du noyau en suivant un ordre, c'est-à-dire chaque électron tourne sur son orbital. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la première, l'autre ligne, le premier cercle, c'est la couche K, le deuxième cercle, c'est la couche L, le troisième cercle, c'est la couche M. Nous avons aussi la couche N et ainsi de suite. Maintenant, si nous avons 20 électrons, c'est-à-dire il faut partager les 20 électrons là en commençant par K. La couche K va prendre un nombre précis d'électrons. La couche L va prendre un nombre précis d'électrons. La couche M va aussi prendre un nombre précis d'électrons ainsi que la couche N. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, il faut d'abord préciser que la couche K prend 2 électrons. La couche L prend 8 électrons. La couche M prend 18 électrons, la couche N prend 32 électrons et ainsi de suite. Alors, j'avais fait une vidéo, tu peux aller sur la chaîne pour retrouver la vidéo de comment la couche K prend 2 électrons, pourquoi la couche L prend 8 électrons et ainsi de suite. Maintenant, pour le moment, on va voir comment Ca là, ça devient Ca2+, quand il est ionisé. Bien, alors, maintenant, prenons d'abord le calcium. Le calcium, Z égale à 20, c'est-à-dire le numéro atomique de calcium est 20. Donc, on va faire la répartition électronique des atomes, le partage des électrons sur les couches électroniques. Alors, on va d'abord commencer par la couche K. La couche K prend combien d'électrons? La couche K prend 2 électrons. Alors, nous avons au total 20. Maintenant, il reste combien d'électrons? Quand on a pris déjà 2, il reste 18. Donc, on va donner à la couche L 8 électrons. Donc, au total, nous avons 20. Au total, nous avons 10. Donc, de 20, il reste encore 10 électrons. Maintenant, la couche M va prendre 18. Mais comme on n'a pas 18 électrons, on a combien? On a donné à K2, on a donné à L8, ça fait 10 électrons. Il reste 10. Maintenant, on ne peut pas donner directement à la couche M là 10. La règle dit, si une couche électronique ne peut pas prendre 18 électrons, elle ne doit jamais dépasser 8. Si c'est 18, tant mieux, on écrit 18. Si ce n'est pas 18, on n'a pas le droit d'écrire 14 ou bien 13 ou bien 9 ou bien 12, un truc comme ça. Non, ça ne marche pas. Si la couche M prend 18, on donne 18. Si ça ne prend pas 18, on va revenir en arrière pour voir la couche précédente prend combien d'électrons. La couche précédente a pris 8 électrons. Donc celle-là aussi, on lui donne 8 électrons. Maintenant, on passe à la couche N. La couche N, elle prend uniquement 2 électrons. N'est-ce pas? Il reste 2. Quand on compte, 2 plus 8, ça fait 10. Et 8 plus 2 aussi, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. Donc, c'est-à-dire, on a déjà fait la structure électronique des atomes. Bien. Maintenant, vous savez qu'une couche externe, une couche lorsqu'elle est dite externe, c'est lorsqu'elle est la dernière. Donc ici, la couche externe, c'est la couche N. N là, c'est elle-même la couche externe. Une couche externe ne doit jamais dépasser les 8 électrons. Ok. Le nombre total d'une couche externe, c'est 8 électrons. Voilà.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, on dit que la couche, elle est stable, elle a 8 électrons. Tels que les couches externes des gaz rares, les éléments de la dernière colonne de classification périodique, là, les couches externes prend 8 électrons. Maintenant ici, ça ne prend pas 8, ça prend combien? Ça prend 2. C'est-à-dire, il manque combien? Il manque combien pour que le 2 devienne 8? Il manque 6 électrons. Il manque quoi? Il manque 6 électrons. Maintenant, c'est comme si les 2 électrons là sont désarmés. Ils vont se battre contre 6 électrons. C'est-à-dire qu'on va donner une mission aux électrons, les 2 électrons qui sont sur la couche externe là. On va leur donner une mission pour leur dire, allez vous battre pour amener 6 électrons. Maintenant, les 6 électrons là sont là quelque part. Quand ils partent se battre contre 6 électrons, les 2 électrons là, 2 contre 6, ce n'est pas possible qu'ils gagnent. Non, ce n'est pas possible. Donc, ils vont perdre. Donc, quand les 2 électrons là vont à la recherche des 6 électrons, ils vont perdre. Donc, c'est-à-dire que là, 2 ne peut pas faire face à 6. Même si c'est 3, ils ne peuvent pas faire face à 5. Maintenant, comme on a 3 électrons, c'est-à-dire il reste 5 électrons pour que ça soit 8. Notre souci est que ici, à la couche externe, il faut qu'il y ait 8 électrons. Maintenant, quand les 2 électrons se battent contre 6 électrons, ils vont perdre. Quand ils perdent, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 2 électrons. Maintenant, quand ils perdent 2 électrons, le calcium là, il va devenir ion calcium. Maintenant, il devient ion calcium, c'est-à-dire que déjà, on a perdu combien des électrons? 2 électrons. Quand on perd des électrons, on écrit 2+. C'est pourquoi là, le calcium là, quand il devient ion calcium, c'est Ca2+. Donc, parce que ici la couche externe a 2 électrons, vous voyez. Et maintenant, on veut que N soit rempli en combien d'électrons? En 8 électrons. Maintenant, 2 ne peuvent pas se battre contre 6 pour que ça soit 8, donc ils vont perdre. Maintenant, regardons le potassium. Le potassium, Z égale 19. On va faire la structure électronique. On aura K2, L8, M aussi. Ça fait combien? K2, L8, ça fait 10. Donc, M aussi prend 8. Voilà, parce que M, normalement, M devrait prendre 18. Mais comme ça n'atteint pas 18, quand on donne à KD, à L8, ça fait 10 électrons, il reste 9. On ne peut pas directement donner à N9. Si ça prend 18, tant mieux. Si ça ne prend pas 18, on va revenir regarder la couche précédente. Ça prend combien? Ça prend 8, donc on donne M8. Et N, on va donner un seul électron. Vous voyez, un seul électron. Maintenant, on veut que la couche externe se remplisse. Mais la couche externe se remplit en 8 électrons. Il manque combien d'électrons? Il manque 7 électrons pour que ça soit 8. Mais un électron, là, il ne peut pas faire face à 7 électrons. Donc, il va perdre. Donc, c'est pourquoi le potassium, quand il devient ion, il perd ses K+. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il perd là, c'est ça qui devient positif. Alors, dans un atome, vous savez que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Mais quand un atome perd des électrons, c'est-à-dire le nombre de protons dépasse le nombre d'électrons, c'est pourquoi on met positif, positif, c'est-à-dire la charge devient positive. Un atome est électriquement neutre, mais quand il gagne des électrons, il devient négatif, c'est-à-dire les électrons dépassent les protons. Mais quand il perd des électrons, il devient positif parce que les protons dépassent les électrons. Maintenant, l'oxygène, Z égale 8. Donc, Z égale 8. On a modifié, au début, on a mis Z égale 6. Alors, K prend 2, la couche K. Et la couche L prend 8. Mais comme on a pris 2, il reste quoi ici? Il reste 6. Donc, je vais mettre 6. OK. Maintenant, la couche externe, c'est la couche L. Normalement, elle devrait se remplir en 8 électrons. Mais il y a combien d'électrons? Il y a 6 électrons. Maintenant, les 6 électrons là, on va leur donner une mission pour aller se battre contre combien? Contre 2 électrons. Parce que eux là, ils vont chercher 2 électrons pour que ça soit 8. Maintenant, il est possible que 6 électrons peuvent amener 8. C'est vrai. Quand vous êtes 6
et que vous voulez vous battre contre deux autres ennemis, donc c'est-à-dire qu'il est facile que vous puissiez ramener les 6. Voilà, ici il n'y a pas une question d'effort que vous ou bien comme ça, donc c'est-à-dire que les forces sont à égalité. Donc là, il est possible que les 6 électrons peuvent amener deux autres électrons, donc c'est-à-dire l'oxygène, il devient O2-, ion oxygène ou bien ion oxyde. Donc O2-, c'est-à-dire il a gagné 2 électrons. Et voilà pourquoi un atome devient ion et prend certaines charges 3+, 2- et ainsi de suite. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.